il serait mieux de vivre comme les blancs, il serait mieux de vivre comme un véhicule. Bien que le véhicule n'est pas en panne, mais après tel kilométrage, il est toujours conseillé de le ramener au garage pour un entretien. Alors qu'il n'est pas en panne, l'organisme humain suivrait le rythme d'un véhicule qui nécessite un entretien à tour de rôle. Ça serait un bon exemple à suivre. Et même si vous êtes malade, même si vous n'êtes pas malade, parce qu'il y a des pathologies qui sont aussi asymptomatiques, c'est-à-dire vous souffrez d'un problème et vous ne manifestez aucun symptôme. Nous avons des machines tellement spécialisées pour ça, afin de vous détecter et vous dire comment se comporte votre organisme, parce que notre souci dans la médecine orientale, c'est de ramener vos corps dans l'équilibre. C'est aux confrères médecins de la médecine occidentale qui reçoivent des différents cas qui sont considérés comme des cas difficiles, compliqués, des pathologies chroniques telles que le diabète, le cancer, l'hyperplasie bénigne des prostates, la prostatite, ainsi que d'autres pathologies très compliquées et dont il n'y a pas de molécules pour remédier à cela. Nous leur invitons de nous envoyer ces malades afin qu'on puisse leur donner solution. Vous servir est notre priorité. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre émission Le Profil. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous un homme bien, M. John Kabwe. Il va se présenter lui-même. Bien que j'ai déjà cité son nom, il va nous dire qu'est-ce qu'il fait dans la vie, pourquoi les choix de ces métiers-là. M. John Kabwe, bonjour. Bonjour, madame. Vous allez très bien, j'espère. Oui, ça va. Qui est M. John Kabwe? Ah oui, Monsieur John Kabwe peut avoir plusieurs casquettes, oui. Mais aujourd'hui, je vous ai reçu en tant que médecin. D'accord, ça va. D'accord. Pourquoi d'abord le choix de ces métiers? Être médecin, c'est une vocation, ce n'est pas un choix. Comme les musiciens le disent. Bon, les musiciens peuvent aussi avoir leur argumentation, mais chez nous, nous croyons qu'il faut avoir la vocation pour être médecin. Oui. Bien sûr, il y a ceux-là qui le font pour des motifs différents, mais personnellement, d'abord, c'est une vocation. C'est comme les pastorales, c'est comme les enseignants de l'école primaire. Oui. Il y a autant de métiers, autant de professions qui sont liées à une vocation. Donc, vous êtes appelé pour le faire. Vous êtes médecin généraliste ou soit vous avez une spécialité? Non, j'ai quelques spécialités. Donc, je suis médecin psychiatre et en même temps orthopédiste, donc je m'occupe de la santé des os en général. Et en même temps, j'ai une spécialisation de la médecine orientale. Première fois d'entendre. Oui, c'est dans ce cadre-là que je vous reçois d'ailleurs aujourd'hui. Question de faire voir à tout le monde c'est quoi cette médecine orientale. Déjà, commençons par là. C'est quoi une médecine orientale? Merci beaucoup. La médecine orientale est beaucoup plus comprise par plusieurs personnes comme étant une médecine traditionnelle. Mais en question, ce n'est pas une médecine traditionnelle. C'est une forme de médecine qui s'occupe à rétablir l'équilibre de la santé du corps humain dans son ensemble. Elle est différente des autres médecines, mais elle s'occupe à ramener l'organisme à être en bonne santé, en équilibre normal. Grâce à quoi déjà? Grâce à des médicaments provenant des plantes, ou soit grâce à des plantes et des racines. Est-ce que je sache de personnes qui pratiquent la médecine moderne ou soit traditionnelle, la médecine traditionnelle plutôt, que vous appelez aujourd'hui la médecine orientale, on les appelle des guérisseurs, si je ne me trompe pas? Je veux y arriver, expliciter là-dessus. En soi, la médecine d'abord au départ veut qu'il y ait un schéma autour de quelque chose. C'est-à-dire, lorsque vous posez vos actes, on vous amène un patient qui souffre du paludisme, vous voulez les soigner, vous administrez des médicaments, vous pouvez toutefois donner des molécules qui ne sont pas de la catégorisation pour traiter le paludisme. Mais vous donnez certaines molécules qui parviendraient peut-être à soulager le problème ou à donner une guérison. Maintenant, le médecin dit moderne doit vous exiger un schéma. Expliquez-lui comment vous êtes parvenu à terminer le paludisme.
parce que ça doit être schématisé. Je suis parti de tel point jusqu'à tel point et ça s'explique de cette façon et c'est de cette manière que j'ai vaincu le paludisme. Mais quand vous n'avez pas une explication schématisée, ce médecin moderne doit vous traiter d'un charlatan. C'est-à-dire vous donner des histoires empiriques, des histoires vulgaires qui ne se justifient pas, qui n'ont pas de dose. Et c'est celui-là qu'on appelle guérisseur ou charlatan. Mais lorsque vous rentrez dans la frange scientifique, où vous donnez une explication, je suis parti de tel point, voilà comment ça se traite, voilà comment ça se soigne, là nous sommes très loin à être considérés comme un guérisseur. Comment se présentent les plantes que vous utilisez? Je vais ramener un peu plus tôt d'abord la question. Oui. Parce que là, on arrivera à tirer des différences entre nos médecines et qu'est-ce qui se passe par-ci, par-là. Oui. Les plantes que nous utilisons, ce ne sont pas des plantes nouvelles dans le domaine médical. On les appelle les plantes médicinales. Il y en a autant. Mais seulement dans la partie de la médecine orientale, ces plantes ont été utilisées au départ comme étant des élixirs. C'est comme des boissons sous forme de sirop qu'on pouvait servir dans des restaurants au Japon, en Malaisie, en Chine et dans d'autres pays du monde oriental. Alors, on pouvait le servir comme des repas, comme des boissons, lors du déjeuner et autres. Ces plantes provenaient, soit ce sont des racines, soit ce sont des champignons. On les travaille de manière traditionnelle et on les sert comme quelque chose à manger. Et pourquoi on a découvert, ou comment est-ce qu'on est arrivé à découvrir ces plantes? Parce qu'il y a eu des événements, je peux donner quelques exemples. Oui. Lors de la Première Guerre mondiale, il y a eu des bombes atomiques. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, plutôt, il y a eu des bombes atomiques. Et après qu'on puisse larguer ces bombes atomiques sur Nagasaki et Hiroshima, on a constaté qu'il y a des plantes qui ne pouvaient pas pousser pendant des années. Mais juste quelques mois après, on a constaté également qu'il y avait d'autres plantes qui ont survécu malgré la pollution, malgré les effets de la bombe A. Alors, les Orientaux ont été attirés par une curiosité. Comment mener des études sur ces plantes-là? Oui. Qu'est-ce qui a fait que ces plantes puissent persister? Qu'est-ce qui a fait que ces plantes ne puissent pas disparaître comme d'autres plantes? Et ce sont ces études qui ont mené ces chercheurs à découvrir les procédés contenus dans ces plantes-là, les vertus, si je peux le dire. Oui. Et à partir de ces vertus, on a compris que ces plantes renfermaient des données, des détails, des ingrédients qui pouvaient être très utiles pour leur santé. Et c'est de cette manière-là qu'on a commencé à les utiliser afin de rendre de meilleurs services à la population. Maintenant, vous, docteur, qu'est-ce qui vous a réellement poussé à faire la médecine orientale? Merci bien. D'abord, au départ, je n'ai pas commencé par la médecine orientale, j'ai commencé par la médecine dite moderne, que nous appelons par défaut moderne, mais je préférerais dire la médecine occidentale. J'ai commencé par la médecine occidentale. Si je vous ai parlé que je suis psychiatre, je suis orthopédiste, c'est par rapport à la médecine occidentale. Mais il se fait que la question se situe pourquoi j'ai cherché encore à compléter avec la médecine orientale. Parce que dans la médecine dite occidentale, il y a des pathologies qui sont dites chroniques et incurables. C'est-à-dire ce sont des maladies, une fois que vous contractez une telle maladie, il n'y a pas de solution pour vous. Donc vous devez être quelqu'un qui prend les médicaments à vie. Mais ça, c'est connu de tous. Est-ce que vous voulez nous dire que la médecine orientale parvient à guérir ces genres de maladies? Je peux même renchérir en train de donner des schémas. Okay. C'est là que ça attire même la curiosité de ceux-là qui viennent nous côtoyer. Parce que je vais donner un exemple pour tous ceux-là, les communs des mortels. Ils savent que lorsque vous développez un problème d'HTA, hypertension artérielle, c'est une pathologie qui est chronique. Et quelqu'un qui en souffre déjà, on le soumet à un traitement à vie. On doit lui administrer des molécules telles que captopril, Lasix et j'en passe. Pourquoi? On essaie un peu de garder l'équilibre de la pression artérielle dans ses veines.
Mais dans le domaine de la médecine orientale, on a récupéré autant de personnes qui ne sont plus dépendantes d'un certain traitement. La tension artérielle était à 22, à 24, systolique et diastolique. Systolique 24, diastolique 9, 11, ainsi de suite. Malgré son âge, mais nous avons pu quand même le récupérer et stabiliser leur tension. Donc jusqu'à présent, ils ne sont plus dépendants d'un certain médicament et ils vivent sans problème. Il y a un autre exemple, tout le monde connaît quand même que le diabète, c'est une pathologie incurable. Oui, c'est une maladie à vie. Oui. Et surtout, lorsqu'il s'agit du diabète du type 1, là où le pancréas n'a plus la possibilité de sécréter de l'insuline. Donc, les cellules pouvant sécréter l'insuline sont mortes. Et quand vous vous présentez devant un médecin moderne, et vous lui dites que je dois soigner le diabète du type 1, et il doit croire comme c'est de la magie, ce sont des fétiches, ça n'a rien à voir avec les schémas scientifiques. Mais dans la médecine orientale, on explique, nous sommes partis de quel point, de tel point, jusqu'à corriger les problèmes du diabète. Donc bref, j'ai été curieux de voir pourquoi les orientaux ne veulent pas déclarer que ça, c'est une pathologie chronique et à vie. À supposer aujourd'hui, j'amène un patient, peut-être qu'il est en train de souffrir de l'hémorroïde interne ou soit externe. Alors, quand je l'amène auprès de vous, vous allez le soigner avec quelle médecine? Merci beaucoup. Les hémorroïdes, d'abord, j'aimerais brosser d'où provient d'abord les hémorroïdes. Oui. Parce que ça s'est dit, j'entends aussi parler dans des émissions, on a dit ceci, tel médecin, tel tradit soigne les hémorroïdes internes et externes, et j'en passe. Dans le système digestif, il y a autant de pathologies qui se créent. Les hémorroïdes ne commencent pas seulement par l'inflammation de muscles au niveau anal, comme ça s'est dit, comme tout le monde peut le confirmer, mais c'est une pathologie qui progresse, qui commence quelque part. Tout commence au niveau de l'estomac. Nous mangeons notre repas, il y a des glandes gastriques et cardiaques, il y a des sécrétions au niveau de l'estomac, il y a de l'acide pantothénique, il y a le sucre biliaire qui doit être là, il y a l'acide chlorhydrique dans l'estomac, il y a la pepsine qui doit faciliter à ce que la motilité gastrique soit normale. Bref, l'estomac commence à faire son travail pour nous préparer une pâte, le mucus, qui doit être un mélange bien broyé. Déjà, au niveau de l'estomac, si, par exemple, dans cet estomac-là qui travaille, il y a réduction de la pepsine, déjà, la motilité gastrique et le travail de l'estomac devient pénible, l'estomac devient coincé, l'estomac développe la mauvaise digestion. Et déjà, la pâte qui sera faite sera une pâte infectée. Ça ne sera pas une pâte normale. Et après avoir fini son travail, l'estomac doit prendre cette pâte déversée dans l'intestin grêle, où il y a les branches mésentériques, les veines qui vont prendre les matières nutritives et les renvoyer au foie pour le travail biochimique. Et quand la pâte arrive, débarque dans l'intestin grêle et que la pâte a déjà été infectée suite à une réduction de sécrétion au niveau de l'estomac, déjà au niveau de l'intestin grêle, ça crée la présence de flatulence intestinale. Il y a la présence de gaz. La pression intestinale devient soit réduite, soit en augmentation. Et déjà, la personne doit développer les ballonnements du ventre, le bourdonnement du ventre, ainsi de suite. Et déjà, la vitesse intestinale, le mouvement du péristaltisme intestinal doit être modifié jusqu'à ce que lorsqu'on doit faire la séparation, les matières nutritives vont vers le foie et les matières fécales doivent se déverser dans le gros intestin afin d'être évacuées. Dans le gros intestin, cette infection pourra toutefois continuer et jusqu'à ce que peut-être le système de séchage des selles ne sera plus correct. Bref, pour l'évacuation, il y aura maintenant des sérieux problèmes. Avec l'augmentation des pressions, avec l'augmentation de ceci, la vitesse en diminution là doit créer des fermentations, doit créer la réduction des bactéries intestinales jusqu'à ce qu'il y aura gonflement et inflammation des muscles au niveau anal. Et ces muscles peuvent faire une éruption, ça peut éclater, ça peut
éclater et commencer à saigner, tout comme ça peut avoir de l'inflammation et provoquer une douleur qu'on appellera maintenant plus tard les hémorroïdes. Et maintenant, quand vous voulez soigner les hémorroïdes, il ne faut pas donner une molécule juste pour corriger la douleur au niveau anal. Non, ça c'est pas un traitement. Parce que la plupart des fois, ceux-là qui cherchent un traitement concernant les hémorroïdes, on leur donne soit un traitement par suppositoire, on leur donne soit des pilules à placer, on leur donne soit des histoires pour faire le bain des sièges, ainsi de suite. Mais chez nous, on commence d'abord par corriger, on vérifie. On fait d'abord un check, un examen pour vérifier comment se présente l'estomac et ses différentes sécrétions, comment l'estomac fonctionne, comment le système travaille jusqu'à ce que nous puissions arriver au problème des hémorroïdes. Non, mais ça prend du temps, la personne peut mourir? Non, ça ne prend pas du temps. Notre check contrôle ne dépasse pas 30 secondes. Donc, nous pouvons soumettre le patient à un examen qui ne pourra pas aller au-delà de 30 secondes. Et après, nous analysons sur place. On ne donne pas d'ailleurs des rendez-vous pour revenir et chercher les résultats. Non, c'est un check rapide. On vérifie le système digestif et puis on voit quelle sera la combinaison des molécules. Soit s'il y a déjà la présence ou la formation de flatulences intestinales, nous avons des molécules pour casser les gaz, déballonner le ventre, et renforcer les sécrétions de l'estomac et par après corriger maintenant les problèmes des hémorroïdes. Voilà comment est-ce que nous... D'accord, ça va. Docteur, est-il possible de combiner les deux médecines orientales et occidentales sur une même maladie? C'est possible. D'ailleurs, selon les recherches, il y a M. François Guinaud qui a travaillé dans l'Institut français des technologies. C'est un chimiste, il a travaillé dans des laboratoires pharmaceutiques. Il a d'ailleurs mentionné cela. La médecine orientale aujourd'hui est beaucoup plus critiquée par plusieurs confrères médecins occidentaux. Dès le départ, quand on lui dit non, je suis allé quelque part à un scanner pour que je sois consulté, vous voyez déjà l'attitude du médecin occidental, dit laissez-moi ces histoires. Qui est une attitude que nous condamnons d'abord dès le départ, parce qu'un scientifique ne rejette pas les histoires en bloc, il cherche d'abord à s'enquérir, c'est quoi cette médecine-là, et s'occupe de quoi, parce que nous sommes différents qu'à partir des principes que nous utilisons. On peut combiner ces médecines dans certaines pathologies, telles que les cancers. Les Occidentaux savent qu'ils peuvent soigner le cancer lorsqu'il est dépisté très tôt, lorsqu'il n'est pas encore au stade avancé. Ils peuvent le soigner en utilisant certaines molécules, tout comme en utilisant certains systèmes ou certaines méthodes de la chimiothérapie. Mais ils se rendent compte qu'en utilisant les molécules pour soigner les cancers, ils peuvent faire une combinaison de 6 à 7 molécules. Mais les 10 molécules, bien que l'industrie pharmaceutique de la médecine occidentale met l'accent sur la pureté des molécules, bien que ce sont des molécules pures, telles que déclarées dans la médecine moderne, mais ces molécules peuvent être responsables des interactions ou soit des effets secondaires ou des effets de chimiothérapie que eux, dans la médecine moderne, seront incapables d'atténuer ou de faire disparaître. Et à ce moment-là, nous, on leur propose des molécules pour casser les effets secondaires, pour atténuer les interactions et pour amener le malade à trouver sa guérison sans qu'il y ait beaucoup de complications. Donc, on peut travailler de manière à amener le malade à un résultat. Mais à ce stade-là, est-ce qu'on saura que c'est telle ou telle autre médecine qui a soigné cette maladie? La médecine en soi n'est pas un métier ou une profession pour qu'on s'attire des éloges de manière personnelle. Moi, je peux dire que la médecine, c'est une profession qui exige l'interdisciplinarité. Voilà pourquoi, du côté de la médecine moderne, vous verrez qu'il y a toujours des spécialisations. Bien qu'on peut dire, j'ai été diagnostiqué par un généraliste, mais le travail du généraliste sera complété par les spécialistes de tel fonctionnement ou tel fonctionnement. D'abord là, je vais encore expliciter davantage. Dans la médecine moderne, la maladie, c'est un dysfonctionnement d'un mécanisme biologique dans un organisme. Donc, les médecins occidentaux savent qu'on est malade,
lorsqu'il y a une partie, un organe qui ne fonctionne pas correctement. Et eux, ils s'attellent à comprendre pourquoi il y a ces dysfonctionnements-là. Et c'est pourquoi quand vous vous rendez dans un hôpital de la médecine moderne, on commence par les cliniques, on vous pose des questions, comment vous vous sentez, vous avez une douleur où, on collecte les symptômes et on mène une étude par rapport à ces symptômes-là, on pose son diagnostic. Ouais. Et le remède à ça, ce sont des molécules dites purifiées dans des industries pharmaceutiques afin de donner une solution. Par contre, lorsqu'il voit qu'il est limité par rapport à ça, ou soit il est généraliste, ou soit il est psychiatre comme moi, et qu'il se rend compte que c'est un problème qui se trouve dans l'urologie, il doit chercher un urologue. Bien que c'est lui le médecin qui a reçu, qui a posé le premier diagnostic, mais il doit recommander le patient à un autre médecin spécialiste dans ce domaine-là. Et ensemble, ils peuvent coopérer afin de donner une solution. C'est la même coopération qui existerait entre les deux médecines. Ce n'est pas question que la médecine moderne s'est dit c'est nous qui avons soigné. Non. Le malade en question qui a besoin de la guérison n'a pas besoin de savoir ça c'est quelle médecine, ça c'est quelle médecine. Il a besoin du résultat. Tout malade a besoin du résultat. Il n'a pas besoin d'avoir un médecin qui parle un bon français. Il n'a pas besoin d'avoir un médecin qui a une spécialisation en Inde. Il n'a pas besoin d'un médecin qui a une spécialisation n'importe où. Peut-être il a besoin de se confier à une personne qui maîtrise la science et qui peut donner un résultat à son problème de santé. Docteur John, est-ce que la médecine orientale peut s'adapter? Donc, elle peut avoir des conditions sur l'organisme d'une personne, genre par exemple avec moi, la médecine orientale ne passe pas au moins la médecine occidentale. Des barrières sous forme des effets secondaires, oui. Des allergies. Oui, des allergies, oui. D'abord, la plupart des médicaments de la médecine orientale, les autres appellent ça des plutôt des produits naturels, mais nous les appelons les phytomédicaments. À l'époque, à l'origine, cette médecine était traditionnelle, empirique, basée sur des expériences. Mais depuis 2015, il y a eu des avancées, on a modernisé la façon de conserver les racines, les travailler dans les laboratoires, mais pas dénaturer leurs vertus thérapeutiques. Voilà un peu ça. Et c'est ainsi que vous verrez, comme les boîtes qui sont devant vous là, il y a des molécules travaillées, dosées, et où on peut directement dire ça c'est à prendre 2 matins, 2 soirs, et sans qu'il y ait des effets secondaires. Nos produits n'ont pas des effets secondaires. Ce sont des produits qui sont supportés par toute forme d'organisme. C'est différemment des produits de la médecine moderne. Ici, les effets sont tellement atténués. Mais nous combinons, à part les phytomédicaments, on combine aussi avec des suppléments alimentaires. Mais seulement là aussi, il y a des accrochages avec des médecins modernes. Pourquoi? Parce que même vous, lorsque vous lancez une recherche sur Google, on vous fera savoir qu'un supplément alimentaire ne prévient pas, ne soigne pas, ne guérit pas une maladie. Alors, une synthèse sur la médecine orientale, parce que nous tendons déjà vers la fin de l'émission. Merci beaucoup. La médecine orientale, pour tous ceux-là qui nous suivent, et même aux confrères médecins qui ont fait la médecine occidentale, c'est une forme de médecine dite naturelle qui s'occupe à rétablir l'équilibre de la santé d'un organisme humain. Elle diffère de la médecine occidentale par le principe. Ici, nos examens prennent en charge l'organisme entier, mais beaucoup plus, elle est centrée sur l'équilibre du Ki-I. Le Ki-I, c'est de l'énergie qui ravitaille, qui donne la stabilité à l'organisme entier. Donc, lorsque quelqu'un est malade, on vérifie le Ki-I. C'est pas les quotients intellectuels? Non, non, le quotient intellectuel, c'est autre chose. Le Ki-I, c'est beaucoup plus dans le système métabolique, c'est au niveau du foie. Donc, pour les orientaux, lorsque quelqu'un est malade, on doit vérifier comment fonctionne le Ki-I. C'est le Ki qui donne l'équilibre vital de l'organisme entier. C'est ainsi que chez nous, lorsque quelqu'un se présente, on vérifie par un check-contrôle comment se présente l'organisme en entièreté. Bien sûr, il y a des infiltrés dans notre médecine orientale, il y a même des charlatans qui sont là-dedans, qui n'ont rien à voir avec la science, mais ils sont là-dedans pour gagner de l'argent
et qui donne une mauvaise connotation à notre médecine. Donc, elle se diffère juste par les principes. Chez les Occidentaux, eux, la maladie, c'est le dysfonctionnement des mécanismes biologiques, mais chez nous, la maladie, c'est un déséquilibre vital à cause du QI qui est en déséquilibre. Voilà un peu les différences qu'on peut tirer là-dessus. Nous invitons tout le monde, les confrères. D'abord, je commence par m'adresser aux confrères médecins de la médecine occidentale qui reçoivent des différents cas qui sont considérés comme des cas difficiles, compliqués, des pathologies chroniques telles que le diabète, le cancer, l'hyperplasie bénigne des prostates, la prostatite, ainsi que d'autres pathologies très compliquées et dont il n'y a pas de molécules pour remédier à cela. Nous leur invitons de nous envoyer ces malades afin qu'on puisse leur donner solution. Et par après, tous ceux-là qui sont en train de nous suivre, nous les invitons à venir expérimenter. Même si vous êtes malade, même si vous n'êtes pas malade, parce qu'il y a des pathologies qui sont aussi asymptomatiques, c'est-à-dire vous souffrez d'un problème et vous ne manifestez aucun symptôme. Nous avons des machines tellement spécialisées pour ça, afin de vous détecter et vous dire comment se comporte votre organisme, parce que notre souci dans la médecine orientale, c'est de ramener vos corps dans l'équilibre. Nous sommes à Lubumbashi, nous sommes également à Likasi. À Lubumbashi, nous sommes sur Mouero, numéro 13, bâtiment Marois céramique, au premier niveau, le cabinet du docteur John Kabwe. Nous sommes également à Likasi, dans l'enceinte de l'église Bethesda, que dirige le pasteur Ndala Mwenze, au centre de santé Bethesda. Pour tout contact, vous pouvez nous écrire à notre numéro WhatsApp que vous avez au bas de vos écrans. Et pour ceux qui n'ont pas d'argent et qui aimeraient bénéficier de votre médecine? Ceux qui n'ont pas d'argent, nous avons des prix qui sont vraiment promotionnels et très compétitifs. Ils n'ont pas d'argent. Oui, ils n'ont pas d'argent, mais nous avons des molécules adaptées à chaque classe sociale. Et il y a autant de maladies. Vous savez, quand quelqu'un souffre d'un cancer, ce n'est pas n'importe quelle pathologie. Bien sûr, la personne peut dépenser autant de millions et sans trouver la guérison. Mais chez nous, il y a des molécules adaptées. On peut s'entendre comment faire la prise en charge. Il peut verser la partie d'argent. On donne toujours possibilité à ce que tout le monde puisse suivre son traitement. Mais sinon, il y a des molécules adaptées à toute couche sociale. Des fois, d'ailleurs, nous faisons ici des consultations gratuites. Question de permettre à tout le monde de suivre son traitement. Ceux-là qui se disent, moi, je tombe malade rarement. Je maîtrise la maladie. Je maîtrise la maladie. D'ailleurs, je suis en bonne santé. Je n'ai rien comme problème. Je ne vois pas l'importance d'aller me faire consulter. C'est un grand danger pour eux-mêmes. Nous disons en médecine, le plus grand mal dans la vie, c'est de vivre comme étant un malade qui s'ignore. Il y a des maladies, autant de maladies que vous pouvez développer et qui ne présentent aucun symptôme. Je peux peut-être renchérir avec un exemple. Les gens peuvent se dire, j'ai des complications de tension. Mais la tension artérielle là peut être liée à beaucoup de problèmes. La viscosité sanguine qui augmente, l'excès de lipides sanguins, l'excès de cholestérol sanguin, la contractilité myocardique qui augmente, le rétrécissement des vaisseaux sanguins, problème d'athérosclérose, les problèmes de sténose aortique. Toutes ces complications-là, vous ne saurez pas savoir ou voir les symptômes de toutes ces complications. Vous ne saurez pas. Il n'y a que nos machines qui peuvent détecter, voilà, c'est une hypertension artérielle qui a pour cause tel problème. Mais bien que vous n'avez pas des symptômes liés à ça. Donc, bref, il serait mieux de vivre comme les Blancs, il serait mieux de vivre comme un véhicule. Bien que le véhicule n'est pas en panne, mais après tel kilométrage, il est toujours conseillé de le ramener au garage pour un entretien. Alors qu'il n'est pas en panne, l'organisme humain suivrait le rythme d'un véhicule qui nécessite un entretien à tour de rôle. Ça serait un bon exemple à suivre.
Docteur John, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Nous voici à la fin de notre émission, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. C'était là le docteur John Kabwe qui nous a parlé de l'avantage de la médecine orientale et la différence qui existe entre la médecine orientale et la médecine occidentale. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de notre émission Le Profil. Je dis merci à notre réalisateur Yves Moussassa ainsi qu'à notre manager Rodbiem l'artiste. On se retrouve très prochainement.